cœur ou de coups de gueule? Ça va distribuer des coups de cœur et ça va distribuer. Non, j'ai un coup de cœur, Ouais. 3 clins d'œil et un gros coup de gueule quand Oh même. là là, attendez. Parce que du coup, nous, on prend les commandes. Alors, attendez. Un coup de cœur, 3 clins d'œil. Et l'addition. Et là- Voilà. Donc, Allez-y. non, le coup de cœur, c'est généralement, je voulais saluer l'énergie féminine dijonnaise. Parce que voilà, qu'on ait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, il se passe énormément de choses qui sont portées par les femmes à Dijon. Voilà, ça s'inscrit dans un projet que je suis en train de mettre en place. Donc voilà, clin d'œil à toutes. Ok. Et puis, clin d'œil spécifique à 3 projets qui ont vu le jour récemment, de femmes qui ont beaucoup d'énergie et beaucoup d'ambition. Et alors non récemment d'ailleurs, pas pour toutes, puisqu'il y en a qui existent depuis un petit moment, mais 3 clins d'œil. Le premier, c'est à Maud Zanaglio, qui est une très talentueuse fleuriste, boîte senteur, c'est voilà, rue de Mirande. Ok. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'idées et très créative. De la même manière, une jeune entreprise qui s'appelle Adopte une robe, qui permet non pas d'acheter des robes et de les faire produire pour ensuite les laisser dans l'armoire. On peut louer sa robe et elles sont très sympas, notamment Maud qui a créé l'entreprise et Léa qui l'accompagne. C'est Donc je Dijonais, vous ça, invite Adopte à une aller robe? boulevard Thiers, ouais, juste en face du lycée Carnot ou le coiffeur pour ceux qui connaissent un coiffeur qui fait l'angle. Ok. Elles sont vraiment très sympas et elles méritent qu'on les aide, qu'on aille chez elles. La troisième et la dernière, c'est un endroit très convivial à Dijon qui s'appelle le Madeleine Café. Donc, ce n'est pas un concurrent du Café des Bruits, mais Non. on y trouve la même convivialité, Ouais. avec la possibilité notamment de participer à des ateliers créatifs. Donc, vraiment, l'idée d'exprimer une énergie créative, ça me fait penser un petit peu, pour reprendre la métaphore d'Éric, à une maternité d'étoiles. Et je pense que voilà, il faut vraiment beaucoup, beaucoup croire en ça. Ok. Et je ne suis pas seule à le penser. Pour le coup de gueule, pour terminer, D'accord. c'est basé sur une expérience. Encore une fois, assez inquiétante, c'est que bah voilà, j'étais à la Toison d'Or il y a quelques temps, je faisais mes courses, je vais me garer à côté enfin, sur une place normale. J'ai une vieille dame qui était garée donc sur une place handicapée. Et cette vieille dame, elle était très contente d'avoir sa place handicapée pour pouvoir être garée Pour le coup, tout elle était près de. libre. Elle était super libre, voilà. Ok. Elle avait ça. Le problème de ça, c'est qu'une fois que les personnes, dans son cas par exemple, qui sont très, très fatiguées, se retrouvent avec plusieurs sacs de courses, des packs d'eau à charger, je trouve que c'est complètement. Enfin, c'est une tâche très difficile pour elle. Donc, bah, moi, j'ai eu la possibilité de lui proposer mon aide parce que voilà, je pouvais vraiment pas faire autrement. Et je trouve très dommage qu'il n'y ait pas une personne, en tout cas, qui soit dédiée bah, voilà, enfin, à l'aide, enfin, quand on a des courses, quand on a mal au bras ou mal au dos, ou qu'on est très fatigué, qu'on est malade, vraiment. Mais vraiment, ça a vraiment beaucoup de sens. Et j'ai été très émue vraiment par ce moment où on a échangé un regard et voilà, elle aurait mis 3 heures à charger ses courses. Et c'est tout bête. Donc vraiment, ou alors il faut qu'on le fasse chacun quand on y pense. Regardez, quand vous allez à la Toison, vous voyez quelqu'un qui va galérer pour charger ses courses, bah, vous le faites. Commencez par ça, puis peut-être qu'à un moment donné, voilà. Donc je lance un petit appel quand même, un petit clin d'œil humain. Prenons soin les uns des autres. Exactement. Merci beaucoup pour ce petit coup de gueule, ce petit rappel à l'ordre. Ouais, quand même. Merci Delphine, merci Eric, merci Christelle.